Désirable de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Bon là, on va surtout se projeter dans un instant avec Jade Genin qui a ouvert une chocolaterie à Opéra à Paris. On parlera encore de chocolat. Et puis sur ce beau plateau, on va parler avec Sarah Durin qui nous accompagne cette semaine d'une sélection d'œufs de Pâques, de trésors de Pâques, parce que ça y est, on célèbre ça ce week-end. Et avec notamment un œuf couture de la Maison Fouquet. Tout à fait, il est juste devant moi, juste là. Cet œuf couture, il s'appelle œuf couture parce que l'une des boutiques de Maison Fouquet se trouve rue François 1er, donc juste à côté de la rue Montaigne. Et c'est en fait un clin d'œil à cette rue, à ce quartier qui abrite plein de couturiers, grands couturiers. Avec justement, on verra cet œuf ajouré, comme de la dentelle, etc. Dans votre sélection, on y a aussi, du côté du parc Hayat, l'œuf cathédrale illuminé. Alors, il va falloir nous en dire plus. Eh bien, en fait, cette création, c'est la création de la chef Nara Ekim, qui est coréenne et qui, donc, dans son pays, n'a pas de culture de Pâques. Et quand elle est arrivée en France, qu'elle a dû créer une création de Pâques, eh bien, elle s'est rendue dans une cathédrale et elle a été complètement subjuguée par les vitraux de la cathédrale, le soleil qui perçait ces vitraux. Et elle a voulu le retranscrire dans son œuf. Donc, en fait, ce qu'on voit coloré, c'est de la pâte de fruits. D'accord. Et à l'intérieur, elle place une petite touche de couleurs différentes. Ouais. Tout à fait, donc plusieurs goûts. Et à l'intérieur, elle place une petite lumière. Et du coup, avec une lumière un peu tamisée, une ambiance un peu tamisée, on voit la lumière ressortir de cette pâte de fruits. C'est très joli. L'effet des vitraux, il faut absolument nous suivre à la télévision pour voir ces différentes inspirations, ces différentes ambiances, justement. Il y a l'œuf trésor du côté du Lutetia aussi. Oui, l'œuf trésor parce qu'au centre, on retrouve un petit bateau fourré au praliné. Et donc, en fait, chaque année, le chef du Lutetia veut rendre hommage, en fait, au palace. L'année dernière, par exemple, c'était la devanture de l'hôtel. Et cette année, eh bien, c'est le petit bateau qui est, en fait, l'emblème du Lutetia. D'accord, on a l'impression que c'est dans un écrin un peu puzzle, justement. Il est plus impressionnant que les autres. On a les traditionnels. Et là aussi, bon, un peu d'histoire, un peu de voyage du côté de Pierre Hermé également. Oui, Pierre Hermé, c'est une pièce découpée en 6 parties qui sont amovibles. La maison s'est inspirée de l'art précolombien. Ça se voit sur les glyphes que l'on voit tout sur l'œuf, là. Et oui, en fait, ça nous renvoie à toute cette inspiration de culture. Exactement. Et en fait, ils se sont inspirés et surtout, ils se sont instruits. Ils ont fait appel à des chercheurs, à des spécialistes. Ils ont visité des expositions pour vraiment savoir et connaître cette culture maya. On a évoqué tout à l'heure l'œuf signature, la durée, 20 heures de travail, 1 200 €, un travail conséquent, on le voit. Et puis on dira un mot pour terminer du travail de Yann Couvreur et de cette bonbonnière. Oui, la bonbonnière renard. Oui, c'est un renard. Si vous nous suivez justement à la télévision, c'est un petit renard allongé, couché. C'est ça. En fait, Yann Couvreur et le renard, c'est une histoire d'amour, en fait, parce qu'en fait, c'est sa signature, c'est l'emblème. C'est sa signature, c'est son emblème. Et il le met un peu à toutes les sauces, ce renard. Il le met dans ses bûches de Noël et dans d'autres créations. Et là, c'est une bonbonnière. Et quand on ouvre cette bonbonnière, eh bien, encore une fois, le thème du renard avec des petites pattes de renard. Merci Sarah, vous nous avez accompagnés. Évidemment, c'est une série sur l'ensemble de ces œufs à retrouver sur le site d'Iconic Business. Puis on va accueillir une autre chocolatière, Jade Genin, qui a sorti des collections particulières. Et on va parler de pyramides. Là aussi, on est dans l'inspiration parisienne et dans l'héritage.